comme je le disais, on va chercher à calculer l'aire qui est entre l'axe des abscisses, d'équation y égale 0, la courbe qui a pour équation y égale x au carré, la droite d'équation x égale 2 qui est une droite verticale là, et la droite d'équation x égale 3 qui est aussi une droite verticale. Pour calculer cette aire, une première méthode, comme je vous l'ai dit juste avant, ça serait de compter le nombre d'unités d'air qu'il y a sous cette courbe. Donc, étant donné que un petit carré de 1 par 1, bah, c'est le petit carré à l'origine, hein, qui est là, qui fait 1 sur 1. Bah, je compte combien j'ai de petits carrés, donc j'en compte 1, 2, 3, 4, déjà 4 entiers. Et puis après, bah, ça se complique un petit peu. Alors là, j'en ai 1/5 et je peux prendre le bout de celui qui est en haut, donc ça va m'en faire 5 complet. Je démarre un 6e et puis je prends celui qui est juste au-dessus et allez, on va dire que je vais en avoir 6 complets. 6 complets et puis un peu moins de la moitié du suivant. Donc si je fais à vue d'œil comme ça, je peux dire 6,5 si je suis un peu plus précis. Je peux dire 6,3, c'est ce que je vous dis dans le corrigé qui est là. Hein. On compte le nombre d'unités d'air. Oui. Alors pour l'instant oui. Après on va voir que on aura des valeurs plus précises. Mais en faisant comme ça, c'est une approximation. Et dans un premier temps, effectivement, on va avoir que des approximations. C'est un petit peu comme dans le théorème des valeurs intermédiaires, où on a une approximation de la solution par encadrement. D'accord ? Alors, je vous disais, on va partager, l'idée c'est de partager l'intervalle de 2 à 3 en 5 petits rectangles hein, qui ont une largeur de combien de l'intervalle divisé par 5. Donc en fait, comme l'intervalle a une amplitude de 1, chaque petit rectangle a une largeur de 1 divisé par 5. Et j'ai 5 rectangles. Donc j'ai un premier rectangle là, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et en fait, je construis des petits rectangles qui sont sous la courbe et des grands rectangles qui sont sur la courbe. Alors vous voyez que le premier petit rectangle là, il démarre en x égale 2. Je vais jusque sur la courbe et je m'arrête là, ça c'est la hauteur du premier petit rectangle. Donc il a pour largeur 1/5 et il a pour hauteur, x au carré, d'accord? Puisque le point qui est sur la courbe, c'est il a pour ordonnée x au carré, mais pour x égale 2. Donc il a pour hauteur 2 au carré, c'est-à-dire 4. Donc ce petit rectangle, finalement, comme aire, il a 1/5 fois 4. Le suivant, sa base c'est toujours 1/5, mais par contre, sa hauteur, ça va être quoi? Ça va être 2 plus 1/5, parce que je me suis décalé de 1/5. D'accord? Et je fais 2 plus 1/5 au carré. Et donc il faut que je fasse 2 plus 1/5 au carré fois 1/5, ça va me donner l'aire du deuxième petit rectangle. Etc. pour les 5 petits rectangles. Pour les grands rectangles, en fait c'est quasiment la même chose, mais c'est légèrement décalé. C'est-à-dire que la hauteur du premier grand rectangle qui dépasse la courbe, sa hauteur c'est pas 2 au carré, c'est 2 plus 1/5 au carré. C'est bon? Voilà. Et pour chaque petit rectangle, ça va être largeur 1/5 multiplié par la hauteur, donc 2 plus 1/5 au carré pour le premier, 2 plus 2/5 au carré pour le deuxième, 2 plus 3/5 au carré pour le troisième, 2 plus 4/5 au carré pour le quatrième, et le dernier,
2 plus 5 cinquièmes, bah 5 cinquièmes c'est 1, donc en fait c'est 3 au carré, c'est-à-dire 9. Et donc l'aire du grand rectangle, du dernier rectangle, c'est 1 cinquième fois 9. D'accord? Et donc maintenant, je peux encadrer cette aire par la somme des aires des petits rectangles. Ça sera donc l'aire qui est située sous la courbe, elle est comprise entre la somme de ces 5 petits rectangles et la somme des 5 grands rectangles. C'est bon? Est-ce que malgré l'aspect saccadé, vous avez j'essaye aussi de parler un peu plus lentement en me disant que ça va passer un peu mieux. Alors, c'est ce que je vous ai expliqué ici, et c'est ce qu'il fallait faire dans l'activité. D'accord? Là maintenant, là je vous l'ai expliqué à l'oral. Si on regarde maintenant mathématiquement ce qu'il fallait faire, eh bien, vous voyez, déterminons l'aire des deux premiers rectangles sur le même premier intervalle. Donc l'intervalle c'est 2 plus 1 cinquième. 1 cinquième c'est la largeur de chaque petit rectangle. Donc la première aire c'est 1 cinquième c'est la largeur fois f de 2. Ici f c'est x au carré, d'accord? Mais si je prenais une autre fonction, et par exemple dans un exercice on pourrait vous donner la fonction logarithme par exemple, eh bien je mettrais ln de 2. Et le grand rectangle, donc A1, c'est l'aire du petit rectangle. A1', c'est l'aire du grand rectangle, celui qui passe au-dessus de la courbe. Il a toujours la même base, 1 cinquième, mais par contre sa hauteur, c'est ce que je vous expliquais, c'est pas 2, c'est 2 plus 1 cinquième. C'est bon? Maintenant, je recommence ce procédé jusqu'à arriver à 3. Donc je passe au deuxième A2, c'est le petit rectangle. Quand je reviens ici, donc là j'ai fait le premier petit rectangle et le premier grand rectangle. Maintenant je passe au deuxième petit rectangle et deuxième grand rectangle. Donc, eh bien, c'est le même principe. Pour l'aire du deuxième petit rectangle, j'ai 1 cinquième fois f de 2 plus 1 cinquième. Alors ça, vous noterez que le deuxième petit rectangle a la même aire que le premier grand rectangle. D'accord? C'est la même aire. C'est normal, je me suis décalé. La base, c'est toujours la même. Et la hauteur, bah, je me suis décalé de 1 cinquième. Par contre, l'aire du deuxième grand rectangle, bah, cette fois, je rajoute encore 1 cinquième, donc ça fait 2 plus 2 cinquièmes. Si je devais écrire le troisième grand rectangle, ça serait petit rectangle, pardon, ça serait A3 égale 1 cinquième fois f de 2 plus 2 cinquièmes. Et ça serait l'aire du troisième petit rectangle. Si je voulais A'3, ça serait 1 cinquième fois f de 2 plus, cette fois, 3 cinquièmes. D'accord? Parce que cette fois, je me suis décalé de 3 cinquièmes et que la hauteur, c'est 2 plus 3 cinquièmes. Donc, l'aire que je cherche, l'aire sous la courbe, que je cherche l'aire entre la droite x égale 2, la droite x égale 5, l'axe des abscisses et la courbe. Eh bien, j'ajoute toutes ces aires-là. Alors, je peux factoriser par 1 cinquième. C'est pour ça que je divise tout par 5. En fait, c'est mon 1 cinquième. Le divisé par 5, c'est le 1 cinquième que j'ai mis en facteur. Et quand j'ajoute tout, j'ai f de 2 plus f de 2 plus 1 cinquième, plus f de 2 plus 2 cinquièmes, plus f de 2 plus 3 cinquièmes, plus f de 2 plus 4 cinquièmes. Et ça, c'est la somme de mes 5 petits rectangles. Si je prends les 5 grands rectangles, bah c'est f de 2 plus 1 cinquième, puisque je démarre, forcément mon grand rectangle il a une hauteur supérieure, f de 2 plus 2 cinquièmes, etc., jusqu'à f de 2 plus 5 cinquièmes, et j'ai bien à nouveau 5 grands rectangles, dont la largeur est 1 cinquième, c'est pour ça que j'ai le
sur 5 là qui est ici. Alors maintenant, bah c'est vrai qu'il faut tout additionner. On peut le faire à la main, ça fait que 5 calculs quand on le fait à la main. On pourrait le faire, on va voir après, on peut le faire soit sous un logiciel de langage formel, soit sous un tableur ou à la calculatrice. Mais si vous faites ça à la calculatrice, eh bien ça va me faire, je vais alors l'écrire là, ça va faire pour le, je calcule ça, hein, ça va faire 2 au carré plus 2 plus 1 cinquième au carré, d'accord, puisque ma fonction c'est carré, plus 2 plus 2 cinquièmes au carré, plus 2 plus 3 cinquièmes au carré, plus 2 plus 4 cinquièmes au carré, le tout divisé par 5. Hein, c'est en fait, c'est le divisé par 5, c'est le 1 cinquième fois f de 2 plus 1 cinquième fois f de 2 plus 1 cinquième, etc. Hein, le 1 cinquième, là, c'est lui. D'accord? Et quand on fait ce calcul-là, on trouve 146 sur 25, ce qui fait environ 5,8 unités d'air. D'accord? Et on fait la même chose avec la grande R, on trouve 6,8 unités d'air. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous comprenez mieux ce qui était à faire ce matin? Carla, tu m'entends? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est assez clair? Oui? D'accord. Ah, Erwan, tu m'entends pas du tout. Erwan? Si on veut donc davantage de précision, vous avez vu que là on a partagé en 5. En 5, ça fait quand même une précision de 1 unité d'air, parce que 5,8 à 6,8 unités d'air, c'est pas top, génialissime. Donc pour ça, bah, on va partager en intervalles beaucoup plus petits, et donc je partage le même intervalle en n intervalles de même amplitude, jusqu'à obtenir la précision que je souhaite. Vous allez voir que du coup, on va arriver sur des suites numériques. Eh oui. Et si je partage quand n devient infini, ben, je vais me diriger vers la valeur exacte de la valeur de l'air. Donc en fait, après, quand on va faire la limite de la somme de tous ces petits rectangles, vous imaginez que cet air-là, vous l'avez partagé en une infinité de petits rectangles qui font 0,00000, etc. 1 d'amplitude, eh bien vous allez avoir suffisamment de petits rectangles pour avoir une précision aussi grande que vous le souhaitez. Donc si on refait ça, le petit rectangle A1 que j'appelais ici, sa largeur c'est plus 1 sur 5, c'est 1 sur n, puisque j'ai partagé l'intervalle 2, 3 en n petits rectangles. Donc c'est 1 sur n fois la hauteur qui est toujours f de 2. Et le grand rectangle, bah, sa largeur c'est toujours 1 sur n. Par contre, sa hauteur c'est c'est f de 2 plus 1 sur n, etc. Et donc, mes deux sommes, bah, ça revient exactement à ce qu'on a fait auparavant. C'est-à-dire, je mets le 1 sur n en facteur, hein, sur la première somme. Ici, je mets 1 sur n en facteur de bah, f de 2 pour le premier rectangle, plus f de 2 plus 1 sur n pour le deuxième petit rectangle, etc. Jusqu'à le dernier petit rectangle, c'est quoi? C'est f de 2 plus n-1 sur n. D'accord? C'est bon cette idée du n-1 sur n là? Tout à l'heure, on s'est arrêté à 4 sur 5.
et ben là on s'arrête à n-1 sur 5. Et j'ai bien, pourquoi j'ai bien n petits rectangles? Bah, parce que là, le f de 2, c'est comme si j'avais 2 plus 0 sur n. D'accord? C'est comme si j'avais ça. Donc là, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à n-1 sur n. De 0 à n-1, j'ai bien n petits rectangles. Et ici, je vais bien avoir n grands rectangles aussi. Donc je factorise par 1 sur n. Facteur de f de 2 plus 1 sur n. Plus, oui Erwan? Ah bah moi il est chargé, je pense. Ouais. Donc pour en revenir à ce que je disais, on a bien notre R, l'aire cherché, qui est comprise entre la somme de tous les petits des aires de tous les petits rectangles et la somme des aires de tous les grands rectangles. Il y a une première somme qu'on appelle Sn, qui va de i égale 0 à n. Vous voyez, le i, c'est lui là. I égale 0, i égale 1, i égale 2 jusqu'à... attendez, non, j'ai une erreur là dans mon... C'est n-1. D'accord? Voilà, j'ai fait une erreur. Bah oui, puisque je dois avoir n rectangles. Hein. Donc de 0 à n-1, j'ai bien n rectangles. Et puis là, de 1 à n, j'ai aussi n rectangles. Et là, c'est bien bon. Voilà. Alors, je disais, on va venir sur l'algorithme après. Justifier que Tn-Sn égale 5 sur n, c'était dans... bah non, rien ici. Là. C'était dans l'activité qu'il y avait à faire. Alors, pour faire Tn-Sn, bah, Tn, c'est ce que j'ai à droite, ici. Sn, c'est ce que j'ai à gauche. Quand je fais moins, j'ai plein de choses qui s'en vont. J'ai j'ai quoi qui va s'en aller? J'ai le f de 2 plus 1 sur n qui va s'en aller avec le f de 2 plus 1 sur n, le f de 2 plus 2 sur n qui va s'en aller, etc. Qu'est-ce qui va me rester au final? Il va me rester le f de 2, d'accord? Mais sauf que, comme il est dans Sn, il y a un moins devant, puisque c'est Tn moins Sn. Et puis il va me rester le f de le dernier, donc c'est f de 3. Oui, voilà, en fait, c'est suivant le cas, ici, là, ça c'est le 2 plus n sur n. Voilà. Mais 2 plus n sur n, en fait, ça fait 1. Donc ça fait f de 3. F de 3, bah, c'est 3 au carré, d'accord? Puisque la fonction c'est mètre au carré. Et ici c'est 2 au carré. Et j'ai bien 9 moins 4, 5 sur n. Donc en fait, ça va me donner quoi? Ça va me donner la précision. Puisque c'est l'écart entre les deux sommes de rectangles. Donc c'est l'écart entre la somme des petits rectangles et la somme des grands rectangles. Eh bien ça c'est l'erreur que je commets. 5 sur n, c'est l'erreur que je commets en faisant cet encadrement. Cette précision, c'est 5 sur n. Si je veux que ma précision, elle soit inférieure à 10 moins 2, eh ben, je cherche n tel que 5 sur n soit inférieur ou égal à 10 moins 2. Bah, 10 moins 2, on multiplie par n, on divise par 10 moins 2, ça fait bien 5 sur 10 moins 2, ça fait bien 500. Hein? Donc, pour avoir une précision à 10 moins 2, il faut que je partage l'intervalle en 500 petits rectangles. Hein, 500 petits rectangles. Et si je fais ça, j'ai une précision de l'aire cherché à 10-2. Maintenant, si je veux une précision à 10-4, eh bien en fait, bah, ça me fait 5 sur n inférieur ou égal à 10-4. Ça nous fait 5 divisé par 10-4 inférieur ou égal à n.
Et 5 sur 10 moins 4, ça fait 50 000. Et il faut que je partage mon intervalle en 50 000 petits rectangles. Voilà.